Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, petite guidance pour les messages de la semaine, pour la semaine qui vient. Donc du 3 aujourd'hui jusqu'au 10. Donc pour moi, beaucoup de choses qui vont se remettre en place puisque je vais retravailler, pas forcément les massages tout de suite, ça sera plutôt la semaine d'après, mais d'autres rendez-vous se mettent en place. Donc on va tenter. Bon, je suis toujours immobilisée, hein. Je bouge un peu, mais voilà, je ne peux pas bouger beaucoup quand même. On va bien voir, voilà, on va laisser faire. C'est ce qu'il faut faire de toute manière. Ne pas devancer la guérison, pas se croire immortel ni complètement, enfin vous voyez, on laisse faire le corps, on le laisse guérir comme il se doit. Voilà, voilà, alors j'espère que vous allez bien. Moi je vais mieux, ça c'est clair. Il y a vraiment eu une grosse tempête quand même la semaine dernière, la semaine d'avant. Là, ça va mieux. Comme si on avait vraiment fait un gros nettoyage. Ça c'est évident. Mais voilà, bon, bah, il fallait ça, hein. Sûrement qu'il fallait aussi que je sois en stand-by complet pour pouvoir le faire, ce qui semble logique. En tout cas, ça a souvent été comme ça pour mes grosses périodes d'épuration. Et il y en a quelques-unes, hein. En gros, on vous met au repos, on vous prépare à ça, et puis après on vous remet au repos. Alors, c'est très drôle. Imaginez, ça peut durer longtemps, hein, selon l'intensité. Donc voilà. Alors on va aller voir un petit peu les énergies pour aujourd'hui, et puis pour cette semaine qui arrive. Comment ça se présente pour vous qui écoutez, que vous soyez en lien d'âme ou non. On commence bien. Notre dos de deck, voilà. Je regarde pas toujours, mais là on m'a un petit peu poussé. Vous savez que je les bats à chaque fois, bon, avec la connexion des chakras. Bon ben voilà, ça c'est fait. Et on a bien cette sensation là, il n'y a pas de souci, c'est super. Et oui, ça peut provoquer en effet un éveil spirituel important chez la polarité inconsciente. Allez, quelle énergie traverse ces personnes, ces liens, ces relations, qu'elles soient des liens d'âme sacrés ou non. Elle est bonne. Ça c'est deux cartes contradictoires et dont je pose la question très régulièrement. On va voir où ça mène. Aïe, aïe. Il y a la carte du détachement et la Kundalini. Alors, vous vous doutez, la Kundalini, c'est ce qui vous traverse, vous et votre autre. Alors là, le but est bien de vous purifier, de purifier l'ego. Ouais, il y a quelqu'un qui est décentré, hein. En fait, là, j'ai un duo, en gros, dont l'un est en complet éveil spirituel. Et en gros, il vient de se prendre une rafale de Kundalini. Sans doute que l'autre, qui est éveillé, qui est déjà dans le lien, qui a fait des choses, qui a travaillé sans doute beaucoup, ou pas, mais en tout cas qui a travaillé, ça c'est sûr, peut-être même sans s'en rendre compte. Eh bien, ce détachement a provoqué euh, ce lâcher prise, le fait de ne plus vous occuper, hein, quelque part, de cet autre, c'est-à-dire d'être sorti de la dépendance affective, d'avoir posé des limites, d'arrêter de vous sacrifier pour ce lien, c'est-à-dire de faire plein de choses et de ne rien voir venir, mais c'est normal, puisque vous faites trop, en fait. C'est là qu'il faut arrêter, en fait. C'est d'ailleurs, quand vous avez cette blessure d'injustice qui est toujours là, là, il faut arrêter. Donc, il y a bien cette idée de Kundalini qui vous envoyez de l'énergie dans ce détachement à votre autre. Ça va créer l'espace nécessaire chez lui pour purifier ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une rafale énergétique, pour lui dire, ben là, il serait peut-être bien de te centrer quand même. Et en gros, c'est on lui toque sur la tête, ou on lui met une petite claque sur l'épaule, hein. On lui dit, allez, tu te recentres là, ça serait bien. Parce que là, ton ego, là, il commence à être un peu
un obstacle. Là, ton ego, c'est un obstacle. On a besoin là que tu t'alignes un petit peu à ton autre parce que c'est plus possible. En gros, ça crée ça. Bon, je suis pas sûre que ça lui dise comme ça, mais ça peut, puisqu'il y a des personnes qui sont clairaudients, hein. Donc ils peuvent les entendre, leur guide. Et donc le but est d'aller bien vers ce couple sacré, vers cette conscience du lien et cette volonté d'aller vers la réunion. Puisque tant qu'il y en a un des deux qui est toujours dans cet ego qui lui dit mais non, moi je suis pas dans ce lien là, moi je veux pas ça, ok elle est là, je fais avec, mais je veux pas ça. Quelqu'un qui n'assume pas, qui ne veut pas prendre la responsabilité d'être flamme jumelle ou dans un lien sacré, et bien là, tant qu'on est là-dedans, il se prendra des épurations régulières. Celle que je viens de vivre, c'est la sienne, hein. C'est parce que ça déborde. Donc il y a des choses comme ça qui sont... bon, quand vous connaissez votre lien, vous savez que ça fonctionne comme ça, donc voilà, il y a un moment où vous n'êtes plus étonné de rien. Ce qui est drôle, quelque part, ça devient drôle en vrai. Parce que vous cherchez à comprendre et dites, bon alors, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu, machin? Et puis ben, vous êtes libre de vous connecter à votre autre, hein. Vous pouvez le faire, hein. La télépathie, ça existe, hein. Si vous êtes flamme jumelle, vous êtes télépathe avec lui, ça c'est clair, il, lui ou elle. Évidemment, ça se passe dans vos moments d'inconscience, ça se passe en méditation, ça se passe dans vos rêves, ça c'est clair. En tout cas, ça se passe quand votre ego n'est pas là, ça c'est sûr. Et donc, dans ces moments-là, vous avez des infos qui passent. Vous avez des souvenirs, vous avez des pensées, vous avez des... Moi, je vous le dis, la dernière fois, je vous l'ai dit, je crois que c'était des scénarios qui passaient en boucle. Bon, c'est assez drôle. Bon, moi, ça m'empêchait de dormir quand même quelques temps. Surtout quand vous savez pas que vous savez que c'est vous, c'est pas vous, pardon. Vous savez que c'est pas vous, puisque vous faites pas comme ça. Moi, quand je m'empêche de dormir pour un truc, j'agis pas de cette façon-là. Voilà, vous voyez, on sait, on connaît notre façon de fonctionner. Et c'est drôle. Moi, ça devient drôle en fait, à force, parce que il y a des moments où je le teste, hein, je me dis, bon, allez, c'est peut-être moi. Parce que moi, je me remets en cause souvent, hein, donc bon, allez, on va aller explorer ce chemin. C'est drôle des fois, ah putain, c'est encore lui. Enfin bon, voilà, des fois c'est drôle, vraiment c'est drôle. Donc là, voilà, vous avez une petite claque là, parce que ben, ça va provoquer encore l'éveil, hein, c'est-à-dire que c'est une personne qui veut pas voir. Donc ben, l'ego est présent, donc il veut pas voir. Et puis là, il se prend une claque et il voit. En gros, c'est la découverte, l'ouverture des yeux, l'ouverture du cœur, l'ouverture du troisième œil. La Kundalini, elle passe par tous les chakras, hein, donc c'est... Puis ça grimpe jusqu'en haut. Et donc l'âme là qui impose son tempo. C'est-à-dire que là, l'âme, elle lui dit, non mais là c'est bon. Maintenant, on a un truc à faire. Donc il faut y aller. T'arrêtes. Arrête de freiner des cas de fer. En gros, c'est ça. Donc il y a une grosse purification pour cette personne. Ça me fait beaucoup rire ce que je vois là, comme dans les cartes, vous imaginez. Pour qu'il se recentre, qu'il s'aligne à son couple sacré. Voilà. Sans ego, c'est-à-dire qu'il n'aille pas non plus partir en vrille en disant « Oh, je suis flamme jumelle, super !» Non, non, vous voyez, parce qu'il y a des gens qui font ça. Mais non, c'est pas toujours si réjouissant hein, d'être flamme jumelle. C'est bien au bout d'un moment, quand vous avez guéri, quand vous êtes... quand vous avez vos capacités qui sont apparues, quand vous avez, voilà. Mais avant, non, c'est pas drôle, vraiment. C'est l'une des relations les plus difficiles à vivre dans la matière quand vous avez encore votre ego qui est là. Quand votre ego inconscient est toujours là. Après, ça devient intéressant. Mais il faut bosser. Voilà. Allez, quelle autre énergie, quel autre message pour les personnes qui regardent la vidéo pour cette semaine? Bah non, tu vas pas. Voilà. Ok. Alors, il semble qu'on ait des personnes qui aient trouvé
la clé pour se connecter à leur force. Quelqu'un qui peut-être ne voyait pas la force qu'ils avaient. Ouais, j'ai un peu ce sentiment-là. Cette découverte en cette personne, hein, puisque c'est vraiment, il découvre son vrai soi en quelque sorte, ça lui apporte l'amour de lui-même, l'abondance. Alors il est seul, hein, c'est quelqu'un qui est seul, qui est un peu comme devant le précipice, hein. Il y a de l'eau, mais elle est basse, elle est en bas, et voilà, il va peut-être falloir sauter, ça l'inquiète un peu, parce que c'est un parcours de foi. La clé, c'est ça aussi, c'est la foi, c'est l'ouverture de cette porte qui vous donne le chemin. Alors il va falloir être patient, il va falloir faire les choses en son temps. Il y a toujours cette idée euh, de timing, mais pas au sens date précise, mais de timing par rapport à l'autre, c'est-à-dire de travailler conjointement, en équipe, hein, pour aligner l'énergie, pour être euh, dans la même fréquence à ce moment-là. Et ça se fait avec nos guides, ça se fait, il faut se laisser faire. Là, il n'y a plus d'action à faire, il n'y a plus d'action à mener. Il y a une grande clarté autour de ça, hein. Moi, je sais que ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans cet état-là. Euh, ça, ça provoque une confiance. Le chemin illuminé, hein. Vous savez, on a la carte dans la féminité sacrée qui montre ça. Le chemin illuminé, ça veut dire, vous voyez ce qui va se passer, vous voyez ce qui arrive. Mais il n'y a pas besoin de savoir plus. Il n'y a pas besoin de... C'est la foi. C'est pour ça que je vous disais que c'était la foi. Mais là, on voit. La foi, on ne voit pas. Vous voyez, la foi, on croit quelque chose qu'on ne voit pas. Là, c'est pas ça. Il y a la foi. On sait que ça va arriver. C'est pas une option comme ça peut arriver parfois. Moi, des fois, je vois des choses du futur qui sont des options. Alors, des fois, c'est aussi des choses que lui rêve. Alors, c'est très drôle. Parce que des fois, on a les rêves partagés. Hein, ça arrive aussi. Ça fait partie de la télépathie. Mais c'est assez marrant parce que là, du coup, vous voyez ce chemin qui s'étend devant vous. C'est très clair. Très, très clair. Voilà. Et il y a une clé. Alors, ça veut dire sûrement qu'il y a une porte tout au bout. Et c'est un chemin de solitude, c'est un chemin d'initiation, sans doute pour cette personne. C'est un chemin où il va prendre confiance au fur et à mesure du chemin. C'est un chemin où il va pouvoir exprimer ce qu'il est, avec beaucoup de force, avec beaucoup d'alignement. C'est ce que je vois, parce que là, ce calice, pour moi, c'est vraiment l'amour, c'est comme l'as de coupe, quoi. Vous voyez, c'est vraiment lié à ça. Et c'est... pour lui, ça va être très clair. Ça va lui demander un certain temps, mais il ne va plus reculer, comme il a peut-être pu le faire dans le temps. Là, il va plus le faire. C'est quelque chose qui va vraiment l'enthousiasmer. Je vois ça. Il y a cette idée, dans l'abondance, il y a ça. Mais il va prendre le temps qu'il faut pour intégrer. Alors, ça peut être rapide, en fait, hein, mais voilà. Parce qu'il a quand même profité de tout votre chemin à vous, n'oubliez pas. Et que du coup, lui, il a plus la débroussaille à faire, etc. Il avance. Il n'a pas la machette, quoi. Nous, on y a été à la machette, à la débroussaille. Moi, je vois ça comme parcours. Mais c'est normal, c'était le boulot de la polarité consciente, hein. Et puis, nous, on est sur notre montagne, on attend. On est bien, on est tranquille, on profite de la vue. On est bien, quoi, voilà. On voit le chemin, vous voyez, on le voit en bas, là, qui est en train d'avancer tranquille. On lui dit coucou, ça va? Moi, c'est l'image que j'ai, en tout cas. Il dit, tu feras gaffe en montant, hein. Voilà, il y a un peu ça. Il y a encore ce petit regard protecteur, mais de loin, quoi. Voilà, de loin. Nous, on est occupés à faire ce qu'on est en train de faire. On est dans notre truc, dans notre alignement. Et lui, on le pousse à être dans cet alignement-là. Voilà, à revenir sur le chemin. De fois en fois, si on voit si ses guides voient qu'il repart encore sur un chemin de traverse plein de... Non, 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 regarde, celui-là, il y va mieux, là. Tu vois bien, non? Voilà, il y a ça. Il y a cette idée-là. Donc il y a quand même beaucoup de clarté là dans ce chemin qui arrive et ça va se faire. Voilà, là cette semaine ça va être assez
ouvert et il y a cette clé qui est là et qui va permettre sûrement d'accélérer un peu le mouvement. Vous voyez, c'est comme s'il avait trouvé la porte, quoi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, en gros. Alors, du coup, pour les personnes qui douteraient encore un peu, parce qu'il y en a toujours, qu'est-ce qui pourrait aider? Voilà, qu'est-ce qui pourrait aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les personnes qui regardent pourraient faire de leur côté? Ah, ben là, on a la guérison des traumas par l'amour. L'amour inconditionnel, c'est ce qui aide à guérir les traumatismes, quels qu'ils soient, les blessures de l'âme. C'est l'amour inconditionnel, hein, pas le conditionné. Inconditionnel, ce n'est pas la même chose. Si vous voulez en savoir plus, il y a mes ateliers sur les blessures de l'âme. Je vous mettrai bientôt la publication de la nouvelle planification pour le 2e trimestre. Donc voilà, donc c'est des personnes qui, voilà, si vous avez des doutes encore sur ce qui y arrive, sur ce qui va se passer, ou si vous pensez que c'est pas encore ça, eh bien c'est que sûrement vous avez encore quelques miettes de blessures. Voilà, oui, là j'ai des personnes qui se considèrent encore comme des élèves et ça les perturbe un peu, ils n'aiment pas ça. Peut-être que oui, se placer parfois. Notre hôte parfois est un guide, hein, ne l'oubliez jamais. Alors là, c'est quelqu'un du passé peut-être, hein. Moi, je sais que ce que j'aime dans ce lien, mais ça fait longtemps, donc on a eu l'occasion dans cette vie-là d'avoir plusieurs fois la place, la place guide, élève, disciple, maître. D'ailleurs, on a eu des vies où on était un maître et un disciple plusieurs fois. Donc on s'est préparé à tout ça. Ce que je veux dire, c'est être l'élève de son autre, ce n'est pas embêtant. On est toujours en train d'apprendre de ce lien. Pareil, quand c'est l'autre qui est l'enseignant ou le maître, c'est pas un souci non plus. Moi, je sais que j'ai toujours adoré ces moments-là où lui était mon guide, où je pouvais être son guide, parce qu'on est complémentaires. Et donc, c'est fait pour. Mais là, je sens que c'est des personnes qui n'ont pas envie que l'autre soit leur guide. Parce que parfois, ça se passe dans le conflit, hein, c'est un peu compliqué. Et là, il y a des personnes qui, par exemple, ne savent pas si leur autre les considère encore, c'est-à-dire les admire encore, ont encore quelque chose dans leur cœur pour eux. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, quand on en est là, ça c'est la blessure d'abandon, hein, sachez-le, c'est très clair. Il faut se recentrer sur soi. C'est-à-dire que là, il faut s'aimer soi, prendre soin de soi, voir les besoins que vous avez et les pourvoir, c'est-à-dire les pourvoir vous-même, ne pas dépendre de quelqu'un d'autre pour pouvoir ses besoins. Et vraiment, c'est très important. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'ils peuvent nous dire sur la guérison des traumas. Oui, c'est un passage obligé, hein. Là, votre autre ou vous-même, de toute manière, vous devez le faire tous les deux. Sachez que quand vous le faites de manière efficace, votre autre, il le fait, hein. Il y a comme une projection de cette énergie que vous dégagez, de guérison, hein, qui va le pousser à le faire, hein, si vous êtes réellement flamme jumelle, évidemment. Si vous ne l'êtes pas, ça ne fonctionnera pas comme ça. Alors, sur l'amour, par contre, si vous êtes âme sœur, etc., il peut y avoir une contamination, hein, de ça. C'est-à-dire qu'il y a bien... vous montrez l'exemple. Vous êtes, rien que le fait d'être dans votre être véritable, ça va aider vos autres liens d'âme. Donc les liens d'âme sœur, les âmes jumelles. Vous allez vraiment avoir, votre famille d'âme, hein, etc., un impact positif sur leur guérison, puisque vous-même, vous êtes capable de guérir. Donc rien que par ça, vous êtes un exemple. Donc ne négligez jamais ce côté-là, hein. C'est très important en fait, que ce soit des liens d'âme ou pas d'ailleurs, hein. Mais pour moi, c'est important ça. Vous êtes, de par votre exemple, votre vécu, même si vous ne le faites pas de manière professionnelle, hein, ce que je veux dire, c'est que rien que votre exemple
dans votre entourage, bien vous allez provoquer quelque chose. C'est comme une graine, c'est comme une onde, vous voyez, la goutte d'eau qui tombe dans l'eau, eh ben, elle crée une onde et vous faites ça aussi, par votre être. Alors là, ce que je vois, c'est que j'ai une personne donc qui vous aime, hein, qui vous aime énormément, que vous aidez à guérir d'une blessure d'abandon, ça c'est certain. Il y a une autre personne, hein, ouais, alors ça peut être vous, cette autre personne qui l'obsède parce qu'il est dans un autre lien. Et du coup, là, oui, en effet, ça se complique parce que ben, être avec quelqu'un, même si on l'aime, et avoir quelqu'un d'autre dans sa tête 24 heures sur 24, c'est compliqué. Vous vous doutez. Et enfin, il vous aime aussi. Donc ça veut dire le cul entre deux chaises. Et ça, c'est difficile. Ça crée d'ailleurs dans la matière des conflits assez redoutables. Hein. Mais cette personne a le droit de choisir l'autre lien, hein, sachez-le, hein, ça fait partie du parcours du libre arbitre et du karma. Parce que parfois, avec cet autre lien, il y a un gros karma et il faut bien le négocier d'une manière ou d'une autre. Donc, acceptez ça aussi. Hein. Accepter ce qui est, c'est aussi ça. C'est-à-dire accepter qu'il y ait d'autres liens. Vous aussi, vous en aurez peut-être. Hein. N'oubliez pas, vous aussi, vous avez des liens d'âme sœur. Ça sert à ça. Ouais, là, la personne qui se sent comme un élève, il se sent... C'est comme si il se sent amoindri. Et du coup, ça le mène dans des réflexions vraiment pas cool. Hein. On va recouvrir ça après. C'est vraiment pas... Oui, bah oui. En fait, là, vraiment, il y a... C'est comme si les deux personnes ressentaient la même chose par rapport au fait d'être toujours... aimer, admirer, d'avoir une place dans la vie de l'autre, etc. Il y a bien cette idée, il y a la relation miroir, hein, donc il y a bien ça, il y a quelque chose là qui, peut-être vous êtes en séparation depuis longtemps et du coup, ben, vous ne savez pas quoi, voilà, vous ne savez pas ce qu'ils pensent de vous, et rien que ça peut vous perturber. Oui, le fait de vous recentrer sur vous, ça va amener beaucoup plus de paix, beaucoup plus de... Ça va être plus cool, quoi. Vraiment, vous allez vous sentir mieux par rapport à cet autre. En tout cas, dans de meilleures dispositions, parce que le but n'est pas de laisser l'ego prendre le dessus. Ouais, il y a quand même une idée de trahison, là. Il y a quelqu'un qui il le prend comme une trahison d'être votre élève. C'est de l'ego. Hein. Voilà, vous voyez, j'en parle, je suis mort de rire. Voilà, c'est de l'ego. Bon, bah oui, il y a des phases comme ça. Il y a des phases égotiques. Ça permet de guérir quand on en est conscient. Hein. Parfois, ben, la polarité inconsciente ne l'est pas. Donc oui, il va bien y avoir une libération du blocage lié à cette peur égotique de ne plus faire partie de la vie de l'autre, de ne plus être dans sa tête, de ne plus être dans son cœur, enfin de ne pas savoir quoi. Ben ça, de toute manière, si vous êtes vraiment flamme jumelle, ne vous inquiétez pas, vous sortirez jamais de sa tête, ni de son corps, ni de son cœur. Ça lui prend à tout moment et bon, ça c'est pas très simple et pas très... C'est compliqué pour la polarité non consciente. Surtout quand il se met à ressentir. Mais bon, vous y êtes passé aussi. Donc chacun son tour. Pour moi, c'est... faut que chacun expérimente les deux sièges. C'est important. Alors, on va voir un petit peu si ça nous mène quelque part, ça. Ouais, ben en fait, la guérison de ces traumas, on vous pousse. Hein. Je pense qu'il y en a un des deux qui a vraiment des gros traumas parce que l'autre les a déjà négociés il y a longtemps. Et cette énergie de guérison que vous avez projetée vers l'autre est une énergie d'amour, une énergie de guérison, donc ça pousse l'autre à le faire, et ça c'est pas facile, mais il y a une vraie alchimie qui se passe autour de ça. Ça va se faire pas tout seul, mais en tout cas ça va se faire si l'autre se laisse faire. Si l'autre se laisse faire, se laisse aller dans le processus de guérison, ça va se faire et ça va être vraiment bénéfique pour cette personne, parce que évidemment quand on sort d'un traumatisme, on vit avec, évidemment, mais on peut libérer tellement de choses, c'est important, vraiment. Ouais, il y a vraiment une évidence par rapport à cet autre, par rapport à cet amour, par rapport... Ça crée un émerveillement incroyable. Bon, l'obsession, elle est liée à ça, hein, vous l'aimez en fait, hein, voilà, vous avez le droit de penser à lui, quoi, enfin, ou à elle. C'est bien lié à votre lien de flamme jumelle.
Bon, il y a toujours cette peur qui est encore là, mais bon, il y a quand même moi je vois l'émerveillement et le pardon en premier. Donc il y a quand même cette idée d'avancer qui n'est pas simple, parce que là, il y a bien cette idée de se sentir amoindri, pas à la hauteur, comme trahi. Peut-être par rapport au lien, il y a peut-être quelque chose de karmique là-dessous. Hein. Ouais, ça entraîne des problèmes. Et l'éloignement, voilà, bah, c'est ce qui a provoqué peut-être l'éloignement. Hein. Soit il s'est senti trahi, mais bon, vous savez qu'il y a beaucoup de mensonges autour des liens de flammes jumelles, donc ben, c'est peut-être faux ce qu'on lui a dit. Peut-être qu'il va se réveiller. Mais là, voilà, il y a vraiment cette idée de... Comme si, oui, il se sentait vraiment pas à la hauteur du truc, quoi. Mais tout ça, c'est de l'ego, c'est une libération qui doit être faite. Ouais, c'est ce qui amène la peur, hein, d'aller vers une deuxième chance. Bon, il faut qu'il fasse attention parce que quelque part, s'il entretient cette énergie égotique, négative, il va bloquer à nouveau le lien. C'est-à-dire que cette énergie tierce, c'est l'ego, c'est le sien, voilà. Et cette peur va faire ça. Mais bon, ça arrive. Ça, c'est... Voilà. Ça fait partie du parcours et des joyeusetés du parcours de flamme jumelle. Voilà, voilà. Bon, très bien. Alors, on va aller dans le concret maintenant. Allez, raconte-nous un petit peu comment ça va se passer. Oui, j'ai la carte de la guérison déjà pour cette semaine. Les messages pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, c'est quelqu'un qui va vraiment être poussé dans ses retranchements vers de véritables défis qui vont se présenter à lui ou à elle, parce qu'en fait, il a été assez rebelle dans son parcours, mais il y a des parcours comme ça, où on expérimente la matière assez durement. Oui, donc là, c'est quelqu'un qui doit vraiment guérir son enfant intérieur. Alors, c'est en lien toujours, quand vous êtes flamme jumelle, c'est toujours en lien avec l'autre. Vous voyez l'autre quand c'est comme ça. Vous voyez, je dis ça et j'ai le destin qui tombe. Je suis endorée. C'est-à-dire que l'autre vient toujours vous aider à guérir votre enfant intérieur. C'est normal, ça fait partie du chemin. Ça peut prendre un peu de temps. Alors le souci qu'on a, c'est qu'il faut que la polarité inconsciente se laisse faire, c'est-à-dire accepte ce parcours, accepte ce soin, accepte cette façon de faire les choses, parce que c'est très intérieur, c'est très profond, ben oui. Ça amène de la joie, parce que c'est l'enfant intérieur qui guérit, donc c'est ça qui va amener la guérison. Et il y a cet ego parfois qui peut bloquer. Quand la personne revient, vous savez, parce que ça, je vous ai dit, ces choses-là, elles se passent dans votre inconscience souvent, dans vos rêves. Donc vous allez vous en rappeler, vous allez vous rappeler des morceaux, etc. Et puis, eh bien, quand vous vous réveillez, ben, vous n'êtes plus tout à fait aussi bien disposé. Il y a l'ego. Donc la rébellion recommence. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi ça se passe comme ça? Mais ça fait chier. Enfin voilà. Moi j'en ai un qui est comme ça. Après, vu qu'on travaille beaucoup sur l'enfant intérieur, eh bien en effet, c'est un cadeau. Donc au bout d'un moment quand même, le rebelle va lâcher prise, heureusement, sinon je ne dis pas, on s'en sort jamais. Oui, ben en fait voilà, l'ego refuse en quelque sorte que vous soyez en fusion à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire que vous fusionnez votre côté négatif, votre côté lumineux, que vous fusionnez votre côté masculin, féminin, enfin tous vos contraires, cette dualité, que vous fusionnez tout à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous vous acceptiez dans le moindre recoin, tout, et que vous aimiez ce tout, c'est-à-dire vous. Donc il y a vraiment cette idée-là que l'ego résiste encore un peu, mais en même temps, vu ce qu'il vit dans ses rêves, dans peut-être des méditations, s'il médite, eh bien, il se sent bien. Il retrouve la joie, hein, donc il n'est pas complètement débile, en même temps, heureusement. L'ego résiste, mais il n'a plus beaucoup de prise.
Puisque là, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est ouvert d'esprit malgré tout et qui va se rendre compte que cette rébellion, c'est une sorte de mécanisme de fonctionnement qui n'a pas sa justification là, quoi, en fait. Voilà, puisque les choses s'arrangent, les choses se font, la personne guérit, elle est en train de guérir. Et donc, évidemment, alors on va aller mettre une carte. Ben oui, alors c'est ça en fait, le fait de guérir son enfant intérieur, ça vient bousculer un petit peu son fonctionnement habituel, c'est-à-dire sa zone de confort, un autre lien s'il y en a un évidemment, donc là, ça se complique. Parce que quand on guérit, on n'est plus le même. Donc on n'a plus du tout le même fonctionnement avec les autres. On n'est plus dans son rôle de victime, on n'accepte plus les bourreaux, etc., etc. Donc oui, il y a bien cette idée de travail. Alors là, il est poussé par les guides, hein, vraiment. Sur la gestation, hein, j'ai bien ça qui est son... Bon, vous êtes bien en séparation, c'est pour ça que c'est compliqué pour lui, parce qu'il n'a pas de preuves. Il ne peut pas savoir ce qui se passe, en fait. Donc ça l'ennuie un peu. Bon, il a qu'à demander. Ah, t'as qu'à poser la question. Moi, ça me fait rire, moi, à chaque fois que j'ai cette carte-là. Parce que je me dis, s'il veut savoir, c'est pas compliqué. Ça, c'est mon yang, hein. Vous savez bien. Moi, je suis logique jusque dans le moindre tréfonds de mon âme. Tu veux savoir, t'as qu'à demander. Regardez, oui, même les guides, ils sont d'accord avec moi. Donc oui, les guides sont là, évidemment, à le pousser vers la guérison. Et c'est quelque chose qui est très beau. Ce cadeau qu'il a pour lui, oui, il se rend compte en fait que cette séparation qu'il y a eu peut-être entre vous, elle a été orchestrée par un environnement négatif. Et donc là, il a des révélations par rapport à ça, évidemment. Il y a de plus en plus de choses qui se font. Il se rend compte, tout simplement. Oui, donc il va peut-être communiquer grâce à des liens, à sa famille d'âme. Il y a sa famille d'âme qui bouge là, peut-être un peu. Voilà. Bon, écoutez, tant mieux. C'est le but en même temps que lui aussi active de son côté les personnes qui font partie de la famille d'âme. Il n'y a pas de raison, il ne faut pas qu'il y en ait qu'un qui le fasse. Hein. Tout le monde doit le faire. Ouais. Écoutez, c'est très bien. En tout cas, il est bien guidé, ça c'est sûr. Et il y a vraiment cet éveil, et voilà, il va découvrir des choses. Hein. Bon, après, comme je vous le dis, les révélations, soit elles soulagent, parce que vous le saviez quelque part et que vous aviez besoin de ces confirmations, soit elles vous détruisent parce que votre ego est toujours là. C'est-à-dire votre ego vous empêche de voir le côté positif de cette révélation et le fait que ça vous libère, tout simplement. Mais tout dépend où vous en êtes, où ils en sont. Et ça, vous ne pouvez rien y faire. Bon, j'ai rien posé comme question, mais regardez, je suis mort de rire. Bon, c'était peut-être pour moi. Oui, oui, on s'en doute, mais qu'est-ce que ça peut faire en vrai? C'est secret, c'est en 5D. Ouais. Bon, la 5D, c'est bien, mais ça suffit pas. Allez, quel message? Comment ça va se passer pour les personnes? Bon, voilà, on est bien dans cette guérison. On va vers l'amour véritable. Hein. C'est quelqu'un qui commence vraiment à s'aligner, à comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez, la carte de l'amour inconditionnel ressort, du bonheur. Voilà, il y a bien un amour pour une polarité féminine. Alors, a priori, là, j'ai une période de 6 mois entre l'hiver et l'été. Donc, peut-être que cet hiver, il s'est passé quelque chose et que ça l'emmène jusqu'à cet été. Ah, il y a une transformation, c'est bien ça. C'est un temps. Il y a besoin d'un temps de transformation qui va être très positif. Ouais, il va y avoir un message d'amour qui va être envoyé. Ouais, d'amour intense. Hein. C'est secret hein, pour l'instant, vous voyez, c'est ressorti, je suis mort de rire.
C'est secret et c'est ouais, c'est pas simple a priori, mais oui, j'ai même pas besoin de recouvrir les cartes. Là, c'est bon, c'est quelque chose qui se passe, comme on dit, en coulisses. Peut-être que justement, il ne peut pas exprimer ça ouvertement, publiquement. Ça viendra sans doute. C'est normalement l'étape d'après, hein. Ouais, c'est vraiment une relation stable qui arrive là. Et c'est quelqu'un qui sort d'un schéma, comme si vous avez mis dans une case d'amour, d'une autre sorte d'amour, quoi, juste pour protéger, pour pas prendre l'ampleur des choses, la responsabilité aussi des choses. Mais là, non, ça là, là, il peut pas plus se voiler la face. Il y a un peu cette idée-là quand même, hein. Et puis il y a bien cette transformation, hein. Donc là, il y a bien une idée de guérison qui est active en ce moment et qui va être très qui emmène vers l'amour, qui emmène vers le bonheur, il se sent bien, il se sent mieux. Enfin, vraiment, il y a plein de choses là qui arrivent, c'est des belles énergies. Et puis, ben voilà, il y aura besoin de ce temps euh, pour transformer les choses dans la matière. C'est un peu comme il doit prendre des décisions, il doit faire des choses dans la matière, etc., etc. Mais c'est secret par rapport à vous, en tout cas. Disons que pour l'instant, vous ne savez pas. Et peut-être qu'en effet, il ne le dit pas aux autres non plus. Mais en tout cas, là, il y a bien un message qui sera envoyé, un message d'amour, un message de... Voilà, c'est magique. Il y a quelque chose de magique qui arrive. Ça, c'est clair. Très clair. Bah écoutez, je vous le souhaite. N'hésitez pas à me le dire, à mettre des commentaires, ça remontera le moral des autres. Au cas où. Je sais que c'est tellement pas simple parfois que ça fait toujours plaisir quand d'autres passent certaines étapes, donc c'est bien. Même si parfois on se revoit, c'est pas toujours la réunion, hein, ça peut être des prémices de retrouvailles. Il faut pas s'affouler non plus, pas partir en vrille en disant oh ça y est, c'est fini. Non, 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 c'est jamais fini. Hein. Parcours de flamme jumelle, c'est jamais fini. Même quand vous êtes réunis d'ailleurs. Euh, Après, il faut mettre en place des trucs. Vous allez connaître après votre mission commune. Et souvent, la polarité consciente a déjà une petite idée de ce qu'il faut faire. Donc voilà, elle s'oriente déjà à un moment à autre chose. Quand la réunion arrive, je pense qu'on est déjà sur d'autres rails. Allez, petite carte message pour clore cette guidance. Somme toute très sympathique et très intéressante. En tout cas, des énergies très douces. Il n'y a plus ce combat qu'il y a pu y avoir. Je trouve c'est chouette. Bon, il y a encore un peu d'ego a priori, mais moins, beaucoup moins. C'est marrant, c'est beaucoup moins puissant que ce ne l'a été. Une seule carte. D'accord. Alors. Ouf. Donc, en dos de deck. Donc là, par rapport à l'ambiance. Aide et soutien extérieur. Soyez confiante, vous allez recevoir de l'aide d'une personne de votre entourage, à moins que ce ne soit une belle synchronicité qui vienne à vous, afin de mettre sur votre chemin le coup de pouce nécessaire, tel un cadeau du destin. Continuez de visualiser votre objectif ou de faire vos demandes à l'univers, vous êtes entendu par vos guides et par la source divine. Jalousie et mesquinerie. Jacassement et mauvaise intention s'activent autour de vous. Votre lumière, votre puissance ou vos projets irritent certaines personnes de votre entourage. Ne prenez pas ombrage face à ces comportements égotiques et mesquins. Gardez votre enthousiasme et votre détermination. Votre chemin est juste et vous méritez de réussir. N'hésitez pas à porter sur vous une pierre de protection telle que la labradorite. Alors on a l'œil de tigre également, mais voilà. Surtout ne portez pas d'obsidienne noire autour du cou quand vous êtes encore assez bas en taux vibratoire. C'est assez impactant, faites attention. C'est ce que les sorcières portaient autour du cou, hein, je le rappelle. Mais c'est très bien quand vous commencez, si vous dépassez les 100 000, c'est très bien d'avoir une obsidienne noire, vous pouvez. Mais en dessous, pas encore. Voilà, on va dire ça. C'est en moyenne. Hein.
Donc évidemment, vous aurez toujours de toute manière autour de vous, vous créerez toujours cet impact dont je vous parlais tout à l'heure, l'onde. Soyez conscient qu'en effet, vous provoquez des choses chez les personnes qui vous entourent. Des choses positives pour des personnes, c'est-à-dire qui vont prendre conscience, qu'il va y avoir des trucs comme ça, des alignements, des envies d'aller plus loin, et puis des personnes où ça va être beaucoup plus compliqué, parce que vous venez triturer leurs démons. Moi, c'est un peu ce que je dis. Mes guides me disent que je perturbe le chaos. Donc évidemment, ben, l'ego, il s'empare de ça, hein, de ces vaguelettes de perturbation chaotique. J'aime bien cette image, je dois avouer. Moi, j'aime bien perturber le chaos. C'est d'ailleurs pour ça que... Mais il fallait. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Tout a une raison d'être. Tout. Même l'obscurité. Moi, je vous le dis souvent, et je le dis souvent dans mes suivis, dans mes ateliers. L'obscurité me sert à avancer, me sert à voir ce qui ne va pas, me sert à voir ce que je dois bosser. Et c'est pour ça que de temps en temps, quand j'ai une porte qui arrive, j'aime bien. Quand c'est trop calme, vous ne savez pas où vous en êtes. Vous savez, c'est difficile, hein, dans pleine lumière, de se rendre compte comment on avance. Donc des fois, j'aime bien avoir des petites choses qui arrivent comme ça, où on me dit « Ah, là, il y a encore quelques miettes. Ah, là, t'as encore un truc. Ah, là, t'as une blessure d'injustice, là, hein. Il va peut-être falloir aller la bosser complètement maintenant. » Voilà. Moi, j'aime bien. Bon, ça se dit pas comme ça, mais bon. Donc, n'ayez pas peur des coups. Euh, les coups servent vraiment à vous orienter et à vous donner la marche à suivre. Et encore plus quand c'est votre hôte qui les donne. Euh, Pendant notre temps, nous, on s'est retrouvés pendant 5 ans. Ça a été très enrichissant à ce niveau-là, comme une feuille de route. Alors inconsciente de sa part, mais pas toujours. Et puis, moi j'ai toujours accepté ce qu'il a pu me dire, c'est-à-dire les critiques ou les... J'ai jamais pris comme ça d'ailleurs, c'est même marrant, même si ça pouvait me mettre en colère, hein, mais c'était plus pour la forme que pour le fond. Il y a vraiment cette idée qui... Votre autre, il vous amène le parcours. Après, c'est vous qui faites, c'est vous qui mettez dans la matière, si vous êtes yang, etc. Mais il vous amène le parcours, il vous montre le chemin, il vous montre ce qu'il faut faire. Moi, les rêves qu'on a partagés, je ne vous dis pas, c'est ce qui a créé tout ce que je fais maintenant. Tous les rêves qu'on a fait, qu'on a partagés. C'est ça qui m'a fait. Ça m'a fait construire des choses dans la matière. C'était drôle. Et puis ça continue. Mais écoutez, donc, je vous incite à, du coup, si vous traversez des choses comme ça avec les personnes, avec les situations, avec des choses inconfortables, de réfléchir à ce que ça veut dire, à ce que ça vient vous dire, hein, tout simplement. Donc pour ça, nous, on a des ateliers, vous le savez, la gestion des émotions, les ateliers sur l'estime de soi, où il y a des inscriptions, donc ils auront lieu. Donc n'hésitez pas à vous greffer dessus. J'ai remis, je crois, hier ou avant-hier, une publication avec les dates. N'hésitez pas à aller voir. C'est important. Ils sont pas très chers. Enfin voilà, et ils sont vraiment très très bien faits, même si c'est moi qui les fais avec Delphine pour la gestion des émotions, mais c'est la vérité. Je ne vais pas aller dire qu'ils sont nuls si c'est pas vrai, si c'est pas vrai. Ça fonctionne et il y a un avant et un après. Après, c'est à vous de vous en emparer, c'est-à-dire, si l'ego revient en arrière, évidemment, ben là, oui. Mais vous vous en rappellerez toujours. C'est-à-dire qu'au moins, vous aurez cet appui-là, cet ancrage-là, dans votre travail, sur vous-même, qui vous aura amené un peu plus loin. Voilà. Même si l'ego revient, même si, voilà, vous aurez conscience, il y a quand même quelque chose là qui sera activé et qui vous montrera ce qu'il faut continuer à faire. Voilà. Et c'est ça que je trouve important. Parce qu'évidemment, vous allez lire un bouquin, vous allez comprendre, vous allez peut-être faire les choses que vous dit le bouquin. Mais est-ce que vous allez prendre en compte réellement tout? Je ne suis pas certaine. Pour l'avoir fait moi-même. Donc voilà, parfois on a besoin de se confronter aux autres, à ce qui est dit. Voilà. L'échange dans le groupe fait toute la différence en fait.
c'est des situations concrètes, des vraies. Donc c'est important. Vous n'êtes pas seul dans la barque. C'est ça que vous devez vous rappeler. Vous n'êtes pas seul. Donc l'atelier vient vous dire ça. Vous allez être avec des gens qui sont en lien sacré ou pas. Enfin voilà, il y a toutes sortes de personnes qui font les ateliers. Mais c'est important que vous puissiez prendre conscience, accéder à vous, à vous-même, à votre soi. C'est la plus grande mission qu'on a. Voilà. Allez, j'arrête là et je vous dis à très bientôt. Cette semaine, d'ailleurs, je pense vous en faire plusieurs puisque j'ai plusieurs dates là, des anniversaires, des choses comme ça. Donc, je pense que vous en aurez plusieurs. Donc, voilà, vous allez être gâtés. Vous en aurez au moins 2 ou 3 cette semaine. Je vous fais un gros bisou et je vous dis prenez soin de vous. À bientôt.